Sam a 5 ans. Il ne parle pas encore. Il vocalise, mais on ne comprend pas. Depuis qu'il est petit, les professionnels qui l'accompagnent nous aident à développer sa communication, son langage. Grâce à ce travail, Sam est beaucoup moins frustré, moins anxieux aussi. Assez vite, l'orthophoniste et l'ergothérapeute nous ont proposé de mettre en place un mode de communication qu'ils appellent alternatif ou amélioré. Ils disent aussi CAA. Je dois avouer que tous ces termes nous ont un peu effrayés au début. En réalité, ce sont des propositions simples à utiliser, faciles à intégrer dans notre quotidien et surtout formidables pour Sam qui peut enfin exprimer ses envies sans crier, sans taper, sans s'énerver. Il y a différentes façons de soutenir la communication et le langage. Sam utilise un classeur avec des photos. Il nous donne une photo pour obtenir l'objet, l'aliment ou le jeu qu'il veut. Ce qui est bien pour l'entourage, c'est que tout le monde peut le comprendre. L'information qu'il transmet ne peut pas être mal interprétée. Les outils de communication peuvent évoluer et changer au fil du temps, des progrès et des besoins de l'enfant. Certains enfants utilisent des signes ou un classeur avec des pictogrammes pour s'exprimer. D'autres ont une tablette avec une synthèse vocale, c'est-à-dire que l'enfant peut faire écouter le message à son interlocuteur. Quel que soit l'outil choisi, il est la voix de l'enfant. Il doit donc le suivre partout. Chaque expérience est une nouvelle occasion pour communiquer. Les adultes doivent offrir un modèle en utilisant eux aussi le mode de communication de l'enfant. Sam nous observe, nous imite et comprend mieux ce que l'on attend de lui quand il nous voit utiliser son classeur ou faire un signe. Il faut de la patience, de l'entraînement et de la stimulation. Quand un enfant ou un adolescent autiste ne parle pas ou trop peu, quand il n'est pas compris dans son environnement, il est essentiel de soutenir sa communication. Il existe différents modes de communication améliorés ou alternatifs appelés CAA. Ils évoluent au fil des progrès de l'enfant. On peut utiliser des signes, un classeur de choix, un classeur de communication ou une aide numérique comme une tablette avec une synthèse vocale. L'outil est construit avec des objets, des photos, des images, des pictogrammes ou un code alphabétique. Il est la voix de l'enfant et doit être disponible partout, tout le temps, avec tout le monde. Sa mise en place demande de l'entraînement et de la stimulation. Il est important que les adultes qui accompagnent l'enfant utilisent eux aussi l'outil choisi pour montrer le modèle. Ça améliore vraiment la qualité de vie de l'enfant et de son entourage.